Jésus s'élève, son corps s'efface. Nul ne le touchera plus, ni main d'homme dans son côté, ni cheveux de femme à ses pieds. Il ne partagera plus le repas, ne mélangera plus sa salive à de la boue pour rendre la vue. Il est ôté du regard de ses disciples et du toucher aussi, et de lui. En retrait du monde sensible, il semble ne plus avoir affaire avec nos existences corporelles. Pourtant les croyants n'ont jamais cessé de croire que c'est bien Jésus enlevé au ciel qui convertit leur regard et les ouvre à celui de Dieu. C'est bien Jésus le Christ qui par et offre son corps en partage. Lorsque nous commémorons sa mémoire dans le repas de la Cène, en rompant le pain, Dieu s'élève, mais ne nous quitte pas, il nous veut sur la terre, fidèle à son commandement. Témoin de l'amour auquel il a donné chair, son corps s'élevant donne naissance au peuple de Dieu et sa vocation, qui est de celui de s'étendre à toutes les nations du monde, de témoigner, d'être des messagers. Les derniers mots de l'évangile de Matthieu résonnent à nos oreilles. On voudrait gommer le point final afin que la phrase, dans sa construction, ouvre le temps qui est le nôtre à l'achèvement des temps. Relisons, Jésus s'approche et parle, il parle à tout homme qui écoute. La promesse de sa présence tous les jours s'accomplit aujourd'hui. Les derniers mots de l'évangile sont les premiers mots de la foi. Il est avec nous tous les jours jusqu'à l'achèvement des temps. Avons-nous une manière particulière d'habiter le temps que nous vivons, de le vivre dans la promesse? Dirigeons-nous notre regard toujours vers Dieu? Sommes-nous continuellement en permanence en quête de Dieu? Dirige nos cœurs vers ta gloire, Seigneur, afin qu'au jour où Jésus reviendra de nouveau, ce que tu as fait renaître par le baptême soit revêtu de sa lumière impérissable.